Bonjour, aujourd'hui je vous parle du label CPTG et de la qualité doTERRA. J'ai beaucoup cette question-là et j'en parle très souvent en atelier, je véhicule aux personnes que je reçois en consultation. Et je voulais faire une vidéo accessible à tous parce que c'est très important. Et aussi pour que vous puissiez vous-même partager autour de vous la différence doTERRA. Pourquoi doTERRA? Alors, il y a plusieurs points, alors je vais essayer de rien oublier. Donc déjà d'une, le label AB, par titre informationnel, ne signifie uniquement que la plante a poussé de manière biologique, mais ça ne garantit en aucun cas ses valeurs thérapeutiques. D'accord? Puisque pour garantir une valeur thérapeutique, il faut que la plante elle ait poussé, oui, de manière biologique, mais dans son sol d'origine, avec son climat d'origine, la pollinisation d'origine, que au niveau de la récolte, elle a été récoltée au bon moment de l'année, à la bonne heure de la journée et au bon mois de l'année. D'accord? Tout ça, ça va jouer sur les composés aromatiques d'une plante, du coup, les composés aromatiques de l'huile essentielle. Ensuite, la distillation. Pour garantir les valeurs thérapeutiques et vibratoires, parce que quand je dis thérapeutique, je parle aussi de la vibration. Donc ce que j'ai décrit juste auparavant, ça va garantir la vibration, le taux vibratoire de la plante. Et ensuite, dans la distillation, il faut que l'huile essentielle ait été distillée à, à la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Et c'est pas la même température pour toutes les plantes. C'est pas le même procédé de distillation pour toutes les plantes. Est-ce que ça va être par pression? Est-ce que ça va être par distillation vapeur? Voilà, il y a des différentes sortes de distillation et adaptées à chaque plante. D'accord? Également, à quel moment est-ce que la distillation a été arrêtée pour la récolte? Est-ce que ça a été trop tôt, trop tard? Tout ça, ça va jouer dans le composé aromatique et la valeur thérapeutique et vibratoire de l'huile essentielle. Ça, AB ne le certifie pas. Par contre, CPTG le certifie. D'accord? Ensuite, est-ce que l'huile essentielle est vraiment pure? Est-ce qu'elle a été peut-être coupée avec autre chose? Est-ce que tous les tests ont été faits pour garantir qu'il n'y a aucune trace de pesticides? Ça, les tests de base ne le montrent pas. Uniquement les tests supplémentaires que fait doTERRA peut le démontrer. Est-ce qu'il y a eu des chémotypes artificiels à rajouter dans la bouteille ou non? Du linalol, du thymol ou autre chose? Ça, les tests de base ne le montrent pas non plus. Il faudra des tests supplémentaires pour garantir que les chémotypes ne sont pas artificiels. Je veux rien oublier. Aussi, donc là, donc tout ce procédé va garantir la qualité thérapeutique et vibratoire de l'huile essentielle. Donc AB ne suffit pas. Et 100% naturel, c'est uniquement des tests basiques qui ne peuvent pas prouver tout ce que je viens de décrire, mis à part les tests supplémentaires que doTERRA fait, que CPTG veut dire. Donc doTERRA va sur place pour installer toutes ces infrastructures. Ils enseignent à la population comment faire chaque étape pour garantir cette qualité. Et ils parfois donc aussi créent des tas de tout un système de travail, enfin, des gens qui n'ont rien et qui grâce à doTERRA vivent quelque chose d'extraordinaire. Il y a des tas de vidéos en ligne par rapport à des villages partout dans le monde qui se sont créés une vie grâce à doTERRA. Et doTERRA a d'ailleurs une fondation qui s'appelle Healing Hands. Ils construisent des écoles, des hôpitaux, ils font des puits. Il y a des tas de vidéos là-dessus. Au Kenya, ils ont creusé des puits pour que les gens aient accès à l'eau potable. Ils rendent à la communauté. Ils rendent à la communauté. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Également, c'est de la culture équitable. Et ce n'est pas de la culture de masse. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment être dans le respect de la nature par rapport à leur culture. Pour donner un exemple, si une entreprise quelque part dans le monde coupe du bois et que sur ce bois il y a des feuilles qui intéressent doTERRA, eh bien ils vont aller récupérer les feuilles. Ils vont faire des alliances. Ils vont s'allier avec d'autres personnes pour récolter les plantes. Et ça c'est vraiment beau. Ils ne vont pas aller couper des arbres pour récupérer les feuilles par exemple. Ça jamais.
Et pourquoi est-ce qu'il y a certaines huiles essentielles qui sortent que très rarement, par exemple le jasmin, la rose? Parce que justement, il faut beaucoup de ces fleurs pour faire une huile essentielle. Donc ça va sortir que quelques fois tous les temps d'années, pour justement respecter la nature. Également, donc ça c'est le co-impact sourcing, ça s'appelle co-impact sourcing, donc de la source équitable, hein, d'accord? Et le rendre à la communauté. Et ça pour moi, l'éthique d'une entreprise, c'est très très important. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai parlé de co-impact sourcing, j'ai parlé de la distillation, j'ai parlé de la récolte, j'ai parlé de Healing Hands. Voilà, je crois que c'était surtout ces sujets-là que je voulais, dont je voulais parler par rapport à cette qualité qui est unique. Donc j'espère vraiment que ça vous aura éclairé sur votre chemin face à la qualité d'Otera. Et de toute façon, vous verrez, hein, c'est très simple. Quand on ouvre la bouteille, on comprend. Ça n'est pas du tout comme une autre bouteille d'huile essentielle. Il n'y a jamais d'espèce d'arrière-odeur alcoolisée ou chimique. Voilà, on les différencie vraiment toutes les unes des autres. C'est vraiment extraordinaire, rien qu'à l'odeur. Et puis de toute façon, rien qu'à la vibration, si vous êtes sensible aux vibrations, vous le sentez. Vous le sentez tout de suite. C'est assez formidable. Voilà, donc je ne suis pas condescendant contre les autres marques d'huile essentielle, c'est pas le but. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, quoique parfois hein, il peut y avoir des réactions dangereuses d'allergie à des substances qui sont rajoutées dans l'huile essentielle ou parfois confondues aussi avec une réaction de détox, hein, avec une bonne huile essentielle. Donc, mais il faut savoir que la plupart des tests faits sur les huiles essentielles sont faits sur les huiles essentielles bas de gamme. Et donc il y a des entreprises externes qui ont fait des tests hein, sur différentes marques d'huile essentielle et sur le marché il y a 3 marques d'à peu près la qualité d'Otera, mais d'Otera reste quand même au-dessus du reste. Hein. Voilà, on peut éventuellement trouver une bonne qualité d'huile essentielle chez un petit producteur qui fait pousser dans la terre d'origine les plantes de sa région et qui est très méticuleux sur son procédé, un vrai professionnel. Ça, oui, je pense qu'on pourrait avoir une qualité thérapeutique et vibratoire égale. Mais sinon, sur le marché, je pense pas. Je pense pas. Non. Bon, allez, j'arrête là. Je pense que j'ai dit tout ce qui était important. En tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté, qu'elle vous a éclairé et qu'elle vous a aussi peut-être permis de mieux partager, mieux parler autour de vous de ces huiles merveilleuses. À bientôt!